Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Sonic et sa crypto S, qui est en fait Phantom avec le FT. Alors oui, c'est Phantom, c'est Sonic, c'est un peu des deux, c'est les deux différents. Bref, je vais tout vous expliquer, mais globalement, il faut comprendre que les deux sont directement liés, que Sonic est le futur de Phantom, quoi qu'il arrive. Et donc, à terme, on va parler de S et non plus de FTM. Mais vous inquiétez pas, je vous explique tout maintenant. Pourquoi c'est intéressant ? Pourquoi il y a des mises à jour, pourquoi il faut suivre ce qui est en train de se passer, et où on en est au niveau du prix. Et on commence tout de suite en parlant de Sonic. Alors Sonic, c'est l'évolution de Phantom, il faut comprendre que Phantom, c'est une blockchain qui a été créée dans le précédent bull run, dans le précédent cycle, avec une volonté de devenir une EVM compatible, une Layer 1, c'était vraiment le gros narratif à l'époque, avec un écosystème qui était vraiment très fort, tourné autour de la notion de Phantom, justement, avec quelque chose qui était très dark, et une communauté qui était propre à Phantom et qui n'était pas en dehors de Phantom, d'accord? C'était vraiment une des forces, vraiment de l'écosystème, et ça l'est toujours. Et à côté, on avait la Phantom Foundation qui avait quand même un gros pactole, 250 millions de dollars à dispo pour pouvoir financer de nouveaux projets, et c'est pour ça que je dis que Phantom fait partie des protocoles à suivre, parce que il y a de l'argent, parce que la valorisation qu'ils ont est très faible actuellement, et qu'on peut aller chercher plus haut, beaucoup plus haut qu'ils sont maintenant. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont beaucoup travaillé, ça j'en avais parlé en 2022, pour ceux qui étaient là à l'époque, sur Phantom, qui était en train de bosser sur une nouvelle version de la structuration des échanges au sein de la blockchain, et il disait à l'époque que ça allait être très compliqué de le faire au sein de Phantom, et c'est la preuve que ça a été en effet très compliqué, tant qu'ils l'ont fait en dehors, et ça s'appelle Sonic, c'est l'évolution de Phantom, et clairement, ils se définissent comme étant plus comme une couche. Ils sont vraiment une layer 1 EVM compatible, avec 10 000 transactions par seconde, une confirmation qui est inférieure à 1 seconde, ils disent environ 1, mais c'est inférieur à 1. Ça c'est très important parce que ça veut dire qu'on est capable d'avoir une confirmation de la transaction quasiment instantanément, avec des coûts quasiment ridicules, et il y a 80% des frais qui sont reversés aux développeurs d'applications décentralisées. Ça, c'est très important. Donc on est sur une technologie qui est solide, une équipe qui est solide, et derrière, on a quand même des gros acteurs de la finance décentralisée qui sont dessus, et on peut retrouver justement des acteurs comme Pendle qui sont en train de se mettre en place, différents DEX que l'on retrouve ici, et donc pour moi c'est un protocole qui va faire ses preuves dans la phase d'accélération. Je pense qu'il y a moins de communication maintenant, parce qu'on attend la phase d'accélération des altcoins pour qu'on retrouve de la communication, même si vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Car oui, il y a ici un airdrop au niveau de Sonic, S. Pour ça, c'est simple, il faut utiliser tout l'écosystème Sonic pour pouvoir avoir, ça ne sert à rien de détenir des FTM ou des Phantom ou des S, il faut impérativement utiliser l'écosystème, ce qui est plutôt classique. Et ici, on va avoir une migration pour ceux qui détiennent des Phantom pour les migrer en S s'ils le souhaitent, avec un ratio de 1 pour 1. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que en allant sur leur site, on peut aller directement changer nos FTM en S, et je pense qu'à un moment donné, il y aura un choix, ils l'obligeront, pour l'instant c'est pas le cas, donc ça va être à surveiller. À côté, on a donc les deux écosystèmes qui gravitent, on a Phantom, et on a S, Phantom avec plus de 250 applications décentralisées, une TVL qui est toujours présente, et comme je vous ai dit, un gros paquet d'argent disponible. Et c'est pas pour rien, parce que on a Sonic qui a annoncé lancer un fonds de financement de 200 millions de dollars pour les futurs développeurs d'applications sur Sonic, d'accord? Donc on a vraiment une motivation à pousser vraiment l'utilisation de Sonic, et je pense que le rebranding arrive pour préparer ce cycle. On se gâche pas que ici on a quelque chose de neuf avec une nouvelle image, avec derrière énormément de financement, on est prêt à pouvoir casser fortement, et ça va être à surveiller d'un point de vue purement fondamental. Au niveau d'un point de vue technique, bah forcément, Phantom, on a eu une hyper accélération, on est allé chercher haut, très haut, 3.5, très vite, hein, on voit vraiment l'hyper accélération. Je rappelle que Phantom, en juillet 2021, valait quasiment rien, 17 centimes, et a terminé ici, attention, donc 91 jours, donc 3 mois après, à 3,5$, d'accord? On parle de 1700% de valorisation, et sur une blockchain qui, à l'époque, était pas forcément une énorme blockchain. On était sur une des blockchains qui pouvait être intéressante, et on a toujours eu une forme de sous-valorisation de FTM. Techniquement, on a fait notre distribution, on a fait notre phase d'accumulation ici, on a cassé la phase d'accumulation, ici une phase d'accumulation, rupture avec un retest et une accélération, et on est en train de retester les 786, les 886 ici, ensuite on a fait l'accélération pour les retester
la résistance et le bloc ici. Donc plutôt classique avec le petit break of structure qui se trouve là. Donc pour moi, on va certainement aller chercher un petit peu plus bas, potentiellement les 0,4 avant de pouvoir repartir. Ici, quelque chose qui pourrait être assez agressif comme ça, pour pouvoir repartir, ce serait vraiment un très bon signal, surtout si on maintient ce lot-là. Donc on pourrait chercher pourquoi pas un tout petit peu plus bas. On est dans une zone de rechargement long terme pour avoir une hyper accélération. Et du coup, FTM ou bientôt S, peu importe comment vous souhaitez l'appeler, d'ailleurs dites-moi en commentaire comment vous allez l'appeler et comment vous l'appelez maintenant, on va aller chercher ici les liquidités qui se trouvent au niveau de la selling zone, au niveau de la TH, et ensuite, si on a bien les liquidités, si on a bien une altcoin season qui est suffisamment forte pour accompagner le bull run, qui est quand même pro-Bitcoin actuellement, si on a tout ça qui se met en place, on va aller chercher des grosses targets. Des targets qui sont liés tout simplement sur une extension de Fibonacci, avec ici le 1,618 à 5,6$, le 2,618 à 9$, et on peut aller chercher plus haut aussi, à savoir que, comme je vous l'ai répété, on est sur une market cap diluée qui est, somme toute, relativement faible par rapport à ce qui se fait sur les EVM compatibles, sur les Layer 1, et dans lequel on a déjà une TVL qui présente, une communauté qui est présente, des développeurs très actifs, et un des leaders sur la finance décentralisée dans l'équipe de développement. Oui, c'est une force, c'est aussi une faiblesse parce qu'il a quand même un caractère compliqué, mais ça n'empêche que on va avoir un écosystème qui va se redévelopper. Ça, on peut parier dessus au vu des montants qu'ils mettent à disposition, des relations qu'ils ont et de ce qu'ils ont été capables de pouvoir démontrer dernièrement. À surveiller de très près pour justement la phase d'expansion. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que oui ou non, il fait partie de votre bague? À quel point? Est-ce que vous avez abandonné? Est-ce que vous rachetez? Quelle est votre stratégie sur Fantom? Ou est-ce que vous avez déjà fait la transition vers S? Dites-moi tout en commentaire.